André Bayon est pour moi peut-être l'écrivain le plus important que la littérature belge ait connu, et d'autant plus important que lui a passé sa vie à essayer de faire oublier qu'il était belge et qu'il appartenait à la littérature belge. Il était de ce groupe du lundi qui revendiquait leur appartenance à la littérature française de Belgique, et non pas, comme il faut dire aujourd'hui, la littérature belge de langue française. Ça, c'est assez secondaire. Ce que j'aime chez Bayon, d'abord, c'est qu'il a été un peu une figure familiale, puisque c'est mon arrière-grand-oncle, que je n'ai jamais connu, bien entendu, mais il a toujours plané comme ça dans la maison, à travers ma propre mère, qui aurait bien voulu écrire et qui ne l'a pas fait, et puis aussi, d'abord et avant tout, pour la qualité de ses textes. Et parmi tous les textes de Bayon, je pense que Délire est un des plus forts, qui montre bien combien, surtout dans notre littérature, l'écriture est liée à la faute. À la faute, comme Bayon va d'ailleurs magnifiquement bien le formuler, de ces pénitents exaspérés des fautes qu'ils n'ont pas commises. C'est une formule de Bayon que je trouve magnifique. Il dit: je suis le pénitent exaspéré des fautes que je n'ai pas commises. On nous a appris depuis tout petit à nous sentir coupables sans qu'on sache de quoi, l'essentiel étant de se sentir coupable, ce qui est quand même la meilleure manière d'élever les gens et de les rendre dociles. Et donc une culpabilité teintée de religion. Il faut lire les pages dans Délire et dans d'autres textes où il fait sa prière, où il se dit: je vous salue Marie, comment est-ce que je dois faire? Il pointe son doigt sur la poitrine, vous, il montre la statue, puis c'est absolument drôle et tragique en même temps, et une culpabilité par rapport à la langue, puisque supposément nous Belges parlons mal le français, en tout cas moins bien que nos voisins français, ce qui explique pourquoi on a pondu autant de grammairiens et de redresseurs de fautes, et cette attention maladive à la langue et au danger que les mots peuvent représenter est extraordinairement présente dans des livres où les mots deviennent véritablement des insectes, des bêtes qui rentrent dans la tête du narrateur et qui viennent lui dévorer son cerveau. Alors je suis convaincu, j'en ai pas la preuve parce que malheureusement on n'a pas la trace des livres qui se trouvaient dans la bibliothèque de Jean-Paul Sartre, mais je suis convaincu que Sartre a lu Délire d'André Bayon et que ça a eu une très grande influence sur lui, notamment sur certaines pages de ce livre de Sartre qui est à mon avis le plus beau, voire le seul qu'il faille garder, qui est justement les mots.